Et je vous parle aujourd'hui de la mention complémentaire que nous avons au lycée, qui est une très grande réussite déjà, il faut le dire, grâce à une équipe d'EPS formidable, grâce à un coordinateur aussi très actif, et ça c'est important. C'est donc une grande opportunité pour notre lycée, d'une part parce que nous avons des élèves qui sont en formation professionnelle et que pour eux cela peut constituer une occasion de poursuite d'études dans le supérieur. Et puis nous sommes un lycée qui a obtenu le label olympique, donc dans ce cadre-là, c'est important aussi d'associer les formations à l'image de l'olympisme et réciproquement. Notre équipe d'EPS et de mention complémentaire organise régulièrement des événements dans le cadre de la semaine olympique, dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques, y compris pour le handisport. Nous avons accueilli des champions du handisport. Tout ceci est extrêmement valorisant pour l'image du lycée. Nous accueillons dans la formation principalement des élèves issus de la voie professionnelle, bac GA, bac sécurité, bac accueil, mais également quelques lycéens de la voie générale et de la voie technologique. La formation est proposée à la fois en statut scolaire et en statut d'apprenti, ce qui implique une organisation des cours sur 2 jours par semaine à raison de 12 heures de cours dans la semaine et de 23 heures de stage ou d'apprentissage dans la semaine. Les compétences d'économie-gestion sont traitées sous forme de scénarii professionnels où les élèves sont placés dans des organisations qu'ils vont rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit des associations, des collectivités locales ou encore des entreprises. Les élèves traitent donc des missions professionnelles pour aborder les compétences au plus près de la réalité. Les compétences de gestion de projet sont quant à elles traitées au sein du lycée où les élèves régulièrement organisent des projets au sein du lycée comme une journée de handisport ou l'organisation de la semaine olympique et paralympique au sein du lycée. Dans notre établissement, on a fait choix dès le départ d'impliquer toute l'équipe d'EPS. Ça se traduit par l'organisation suivante. Chacun d'entre nous, on dispose avec le groupe des mentions complémentaires de 4 cycles d'enseignement. Il y a 2 de ces cycles qui sont consacrés à des séances qu'on a appelées des séances de préparation. Ce sont des séances au cours desquelles les étudiants sont pratiquants. Ce sont des séances au cours desquelles ils préparent leur épreuve de démonstration technique. Et donc on couvre les 3 domaines d'activité qui sont préconisés. Les 2 autres cycles d'enseignement sont consacrés à 3 types de séances distinctes. Les premières, ce sont des séances qu'on a appelées des séances d'animation. Il s'agit pour les étudiants de choisir une activité support et d'animer la séance, sachant que leurs camarades jouent le rôle du public. Les deuxièmes séances, ce sont des séances qu'on a appelées des séances d'initiation. L'objectif, c'est d'élargir la culture sportive de nos étudiants en leur proposant des activités qui sont un petit peu originales. On pense par exemple à de l'équitation, du pilate, du yoga, de l'escrime. Dans ces cas-là, soit on fait appel en interne à nos compétences parce qu'on a des collègues qui maîtrisent ces activités, soit on fait appel à un intervenant extérieur. Le troisième type de séance qu'on propose, ce sont des séances qu'on a appelées des séances d'immersion. Il s'agit là de se déplacer dans une structure qui propose des activités physiques à des publics particuliers. La MGEN, des EHPAD, des établissements scolaires qui accueillent des classes avec des autistes par exemple. Donc là, nos étudiants, ils sont en situation souvent au départ de spectateurs. Ensuite, ils sont pratiquants, donc ils pratiquent avec le public. Et puis, dans le meilleur des cas, notamment avec les EHPAD, ils animent même quelques ateliers. L'année dernière, j'étais en bac pro métier de la sécurité au lycée Louis Blériot à Trappes. J'ai connu la mention complémentaire donc avec un élève qui était dans mon ancien lycée qui avait un an de plus que moi. C'est donc lui qui est venu faire son stage dans mon lycée lorsque j'étais en terminale. Et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir cette formation. Mon stage il est donc dans la mairie de ma commune, donc dans le service des sports. Donc c'est ce qui me permet donc la semaine d'être dans la mairie et pouvoir gérer tout ce qui est administratif. Et le samedi et le mercredi après-midi, de réaliser des cours avec des enfants.